Vous avez remarqué, tout est fait de polarité. Et ces deux polarités sont très importantes. On a besoin des deux. Donc on va autant apprécier et aimer ce à quoi on aspire, qu'on va apprécier et aimer ces alertes émotionnelles qui nous indiquent, en fait, à chaque fois, une chose intéressante, c'est quel est mon important. Qui a des enfants parmi vous? Est-ce qu'il serait facile pour vous de prendre la photo de vos enfants et de déchirer la photo? Là, je suis très... Et pourquoi à votre avis? Parce que c'est que du papier. Mais la réalité, c'est que dans votre système émotionnel, ce papier, il est associé à une personne. Vous avez donc une valeur émotionnelle. Et l'idée de déchirer la photo de vos enfants, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est pas que du papier, c'est... Il y a un ancrage là, vous voyez, il y a un ancrage émotionnel qui fait que du coup c'est compliqué. Donc il y a plein de trucs comme ça. Alors les ancrages, en fait, vous en avez des dizaines, des centaines par jour. 2 et 2 font, c'est un ancrage. Si j'appelle Lionel, tu te retournes. Et c'est donc un ancrage. Vous discutez par exemple, vous faites une belle soirée à table avec quelqu'un que vous aimez, il y a une belle musique en arrière-plan. Le lendemain, vous réécoutez la même musique et bingo, vous avez le souvenir qui revient. Donc vous voyez, les ancrages, c'est ça. Alors parfois ça ne marche pas toujours comme ça quand on fait des trucs physiques, c'est pas grave, c'est parce que le canal dans lequel vous étiez au moment de l'expérience n'était pas forcément branché sur le physique. Peut-être trop dans la tête, ou alors c'est d'autres choses qui vous ont touché, enfin il y a plein de petits éléments qui vont faire que ce n'est pas forcément toujours très marquant. Mais le système réflexe, lui, fonctionne quand même, sinon vous ne pourriez pas vivre sans ancrage, d'accord? Donc les ancrages, c'est toutes ces associations que vous faites entre un stimuli et une réponse. Entre ce que nous on va appeler un X externe et un Y interne, d'accord? Alors ça va nous servir non seulement au début pour retrouver des états internes positifs, ce qu'on va voir tout de suite, et on va créer en fait un ancrage à partir d'un état que vous aurez choisi, et puis après, plus loin, vous verrez qu'on peut même réorganiser sensoriellement des réactions. Par exemple, si vous avez peur des ascenseurs, les gens qui ont peur des ascenseurs, si vous avez peur des araignées, si vous avez peur du noir, eh bien en fait, vous avez beau comprendre que l'araignée, le noir ou l'ascenseur ne va pas forcément s'écraser sur vous, ou l'araignée vous manger, mais n'empêche que comprendre pour essayer de changer, sur un plan émotionnel, c'est comme tirer sur ses lacets de chaussures pour essayer de décoller de terre. Ça ne marche pas, parce que c'est émotionnel. Et c'est grâce à l'usage et à l'utilisation des ancrages qu'on va pouvoir peu à peu réorganiser, vous voyez, cette association émotionnelle que nous avons avec toutes sortes de situations. Donc ça va offrir par la suite un cadre d'application qui est extrêmement large. C'est comme ça qu'on va régler des phobies, ça sera pour le niveau 3, qu'on va transformer des traumatismes très importants, ça c'est le niveau 3. En fait, on ne transforme pas la situation, on transforme la relation émotionnelle que vous avez avec ça. Ok? Alors, au départ, dans les bases, nous ce qu'on fait, on ne travaille pas avec les expériences négatives. On va apprendre à les retrouver des expériences positives. Et ça, vous le faites déjà. Et on va juste canaliser le truc avec un peu plus d'intensité. La phase numéro 2, donc l'exercice, ça va être la première vraiment technique de PNL, qui est comment je peux, 1, retrouver un état interne spécifique, que j'aimerais avoir plus souvent dans ma vie, et 2, créer en quelque sorte un ancrage spécifique pour cet état. Donc un moyen de le ramener. Alors première question, est-ce qu'il y a des états particuliers dans lesquels vous aimeriez vous retrouver plus souvent? En tout cas, si vous les aviez, vous pensez réellement que ça va faire une différence dans votre vie. Sentiment d'engagement très fort. Ok, très bien. Donc si tu as envie de retrouver ça, on va voir comment cette technique-là qu'on va voir ensemble va permettre de retrouver ça. D'autres états que vous aimeriez retrouver. Un sentiment de joie. Bon, c'est facile. C'est un truc que tu fais assez facilement ou... Ouais. Alors je ne vous demande pas un truc que vous faites facilement. Ce qui m'intéresse, c'est y a-t-il un état que vous avez un peu de mal à aller chercher et que vous avez vraiment envie de renforcer? Oui, Greg? Parler sans agressivité, c'est un comportement. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est l'état physiologique. Imagine que tu es complètement réussi. Dans quel état serais-tu? Si vraiment tu étais au top, au lieu de parler avec agressivité, dans quel état serais-tu qui fait que du coup tu serais plus cool? Ça, c'est un comportement, mais à quoi tu accéderais si tu es complètement au top? Vous voyez le temps qu'il met pour chercher?
Ça veut dire qu'il a besoin d'apprendre à faire ça. C'est vraiment important parce que le jour où il va faire ça, si ça peut le faire dès cet après-midi, je vous garantis que sa vie, elle va vraiment changer. Elle va d'abord changer quand il va connecter à ce à quoi il aspire vraiment et quand il va savoir apprendre à travailler ce muscle émotionnel, cette fibre émotionnelle, parce qu'il va pouvoir l'installer dans sa vie. Ça va changer non seulement la sienne, mais aussi celle de son environnement. C'est garanti. Tu veux expérimenter? Alors je vais faire avec lui. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse dans son cas, c'est qu'il ne sait pas encore exactement mettre le mot sur l'état. Donc ça vous permettra de vous montrer comment aller le chercher. Alors là, cet après-midi, on va y aller en deux temps. On va d'abord voir ce qu'on appelle l'auto-ancrage. Ok? Donc la première chose, ça va être de définir quel est l'état que je veux. Ok? Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez, mais sinon c'est assez simple comme processus. Le premier, c'est de définir l'état, identifier l'état en question. Donc on va le faire dans quelques instants. Et après, je vais vous donner les autres étapes. Et ensuite, je vous le dis pour que vous compreniez dans quel processus nous sommes, une fois qu'on aura travaillé et que vous aurez expérimenté l'auto-ancrage, que vous saurez faire, d'accord? Dans la fin de l'après-midi, le dernier morceau qu'on va voir, c'est une préparation mentale. Et là, il pourra préparer un événement dans lequel il voudrait être au top. Quand je dis préparer, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'ancrage, le visuel qu'on a fait hier, vous savez, avec les objectifs. Et une fois qu'il aura une bonne idée du comportement au top, on ira chercher l'ancrage. C'est-à-dire, et on verra comment on va utiliser son passé, ses fichiers passés, pour être au top dans les fichiers futurs. D'accord? Mais avant d'être dans cette technique de préparation mentale, on va travailler sur l'auto-ancrage. Ça marche? Technique très simple, qui va demander un peu d'attention la première fois, et que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez, pour renforcer n'importe quel état. Donc s'il y a un état dans lequel vous sentez que si vous étiez plus souvent, ce serait top, c'est le moment. D'accord? Alors pour avoir quelques exemples quand même, souvent ce qui va ressortir, c'est les états de confiance, de sérénité. Alors soit vous êtes dans des états de qualité plutôt de basse énergie, dit autrement c'est le calme, la détente, la sérénité, la zénitude, vous voyez tous ces états-là. Donc si vous êtes quelqu'un de plutôt speed, habituellement, je vous invite plutôt à aller chercher de ce côté-là. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui fonctionne un peu en deux de tension, pas grave, hein, mais que vous avez besoin d'apprendre à monter un peu votre niveau d'énergie, eh bien, je vous propose d'aller naviguer plutôt dans les états de haute énergie, en vous disant, tiens, par exemple, des états d'enthousiasme, de détermination, d'engagement, etc. D'accord? Prenez des choses qui vont vous servir au quotidien, pas une fois par an, voilà, d'accord? Mais dans votre quotidien, avec vos enfants, vos conjoints, etc. Hein? Allez chercher ces états de qualité, parce que je vous assure, ça va faire vraiment une différence dans votre vie. Ok? Alors, je reprends avec David. Donc, premier état, tu disais, il y a un état, enfin, tu disais, je voudrais être plus cool quand je parle, quand j'évoque, quand je communique parfois. Et l'idée, c'est d'aller chercher le vecteur émotionnel dans lequel il serait s'il était vraiment cool, quoi, en gros. Alors comme ça, quand tu y penses, tu fermes les yeux, quel serait l'état comme ça dont tu sens dans ta vie que ça ferait vraiment une différence? La pleine confiance. La pleine en soi, la confiance. formation. Donc me sentir en confiance. Ça va? Ferme les yeux. Ouais. C'est juste pour vérifier que ça serait un bon état. Inspire. Si tu te sentais pleinement en confiance entre toi, l'environnement, que c'est cool, est-ce que tu sens que c'est un état qui pourrait faire une différence? Bien sûr. Voilà. Alors tout en restant en contact avec ça, vous voyez, ce que je fais, c'est que je lui ai demandé de ressentir ce truc-là, à l'intérieur, ici. Voilà. Inspire, souris. Voilà. Si tu es vraiment relâché, tu peux relâcher tes épaules, inspirer, et me dire quel est le mot qui vient caractériser, en fait, en quelque sorte, cet état. Sentiment de paix. Un sentiment de paix. Super. Reste en contact avec ça. Voilà. Et alors que tu commences à ressentir ce truc-là, on va aller chercher dans ta tête une expérience dans laquelle tu as connu ça de manière importante. Et ça va être beaucoup plus facile de retrouver un souvenir parce qu'il est en début de connexion avec cet état. Vous comprenez? Donc maintenant que tu es là-dedans, est-ce que tu te souviens d'un moment dans ta vie, quels que soient les domaines de ta vie, dans lesquels tu as expérimenté profondément ce sentiment de paix? Oui, face à la mer, tout ça. Ouais, c'était il y a combien de temps? 3 mois. Il y a 3 mois, je suis face à la mer, c'est ça? Tu revois l'endroit? Oui. C'était où? Vers Agde. Ok. Tu te souviens, c'était plutôt le matin, le soir, en journée? Je sais pas. Qu'importe. Tu revois le moment, tu revois la mer,
Et là, qu'est-ce que tu ressens, enfin, qu'est-ce que tu vois plus particulièrement qui te revient? Vous voyez, évocation multisensorielle. Qu'est-ce que tu vois qui te revient? Quand tu regardes la mer, Ouais, le mouvement des le vagues. mouvement des vagues. Est-ce qu'il y a des bruits particuliers qui participent au sentiment de paix? Le flux, le reflux. Le flux et le reflux, tu l'entends? Le bruit des embruns. Voilà. Alors maintenant, tu vas simplement inspirer, peut-être même retrouver certaines odeurs particulières à ce moment-là, et expérimenter plus intensément encore ce sentiment de paix. Tu l'as? Voilà. Laisse-le s'installer à l'intérieur de toi. Et pour renforcer cette installation, en quelque sorte, je vais te dire, tiens, imagine que ce sentiment de paix soit représenté par une couleur. Comme ça, ce qui te vient tout de suite. Le bleu. Le bleu. Voilà, génial. Accueille ce bleu. Et tel un schtroumpf, si tu veux, tu vas imaginer que tu diffuses ce bleu à l'intérieur. D'accord? C'est juste de l'imagination. Et de ressentir ce flux s'étendre dans toutes les parties de toi. À tel point que tu sens presque que chacune de tes cellules vibre de cette dimension bleue. Tu vas inspirer, ça va s'intensifier, allez-y. Jusqu'au moment où même sur l'expiration, tu peux laisser rayonner ça. Vous voyez, c'est toujours le même processus en fait. Voilà, tu ressens ça? Et vérifie que quand tu es dans cet état, ça fait vraiment une différence, y compris quand tu communiques. Tu sens ça? Encore un petit handicap. Voilà. Mais tu sens que ça participe quand même. Voilà. Inspire. Et pour l'instant, on ne va pas travailler sur les comportements, on va juste l'aider à bien prendre conscience de cet état et à l'installer de plus en plus souvent. Tu sens le truc? Inspire. Et peut-être même, il y a d'autres fichiers, dit autrement, d'autres souvenirs qui pourraient venir compléter, vous voyez, le processus. Et pendant que, peut-être en arrière-plan, il y a d'autres expériences comme ça qui viennent se relier à la première, mais juste d'expérimenter ce sentiment-là. Si vous voulez renforcer le truc, vous pouvez même lui demander, tiens, est-ce que ça te fait penser à une personne, comme ça que tu connais, ou comme ça une figure, une autorité particulière, qui représenterait vraiment pour toi cet état de paix. Ouais, c'est un ecclésiastique, le Père Jean-Joseph. Voilà. Quand tu repenses à lui, imagine que tu sens sa présence. Est-ce que tu sens que ça vient amplifier le sentiment? Imagine que tu sois habillé comme lui et que tu rayonnes la même dimension. Car tu as le même cerveau et le même système nerveux en fait. C'est juste un état d'être dans lequel lui il est régulièrement. Donc c'est naturel, dans lequel tu peux te retrouver toi aussi. Tu le sens? Et pendant que tu fais ça, tu peux même mesurer tout le bienfait que tu vas avoir dans ta vie par le fait d'être un peu plus souvent là-dedans. Tu le sens? Ça peut être dans tes relations bien sûr personnelles, mais aussi sociales, familiales, professionnelles. C'est ça? Ok, alors reste en contact avec ça, inspire à nouveau. Et comme une vague comme ça qui déferle dans l'intérieur de ton corps. Et maintenant que tu es complètement là-dedans, un peu comme autour de, tu vois, face à l'océan, là, ou cette mer en tout cas, ok? Voilà ce que tu vas faire. Ça, c'est pour t'aider plus tard à retrouver et à travailler sur ce muscle physiologique en quelque sorte. On pourrait dire ce muscle émotionnel en fait, ou cette fibre émotionnelle. Ok? Tu vas faire un pas en arrière. Vas-y, fais un grand pas en arrière. Tu vas ouvrir les yeux et tu vas revenir ici, dans la forêt. Et tu vas garder l'empreinte. L'empreinte de quoi, à votre avis? Du souvenir. Comme si tu le voyais en 3D. Et toi, tu reviens neutre. Comme ça, tu bouges ici, ça va, hop, t'es neutre. T'es ni mal, ni bien, enfin, t'es avec nous, quoi. Et par contre, tu es capable de voir ici, Greg, sur son bord de plage, rempli de rayonnement de paix. Tu peux sentir ça? Un peu comme si c'était le père, comment tu l'appelais? Jean-Joseph. Jean-Joseph. Magnifique. Donc alors que tu te vois là, sur cette plage, voilà. Là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aider son cerveau à créer un déclencheur, en fait, un truc qui va pouvoir le ramener là-dessus. Et il pourra s'entraîner chez lui, dans sa salle de bain, où il veut, pour réenclencher ça. Mais pour aller le rechercher, cet état, on va associer un geste, en fait. On pourrait associer une image, un son, mais on va le faire avec le geste, parce que le corps, souvenez-vous, il est c'est un très bon guide. Ouais. Alors, je vais te proposer de me trouver un geste comme ça qui irait bien avec ce sentiment de paix, comme ça intuitivement. Alors un truc cool, histoire que si tu es dans ta voiture, tu n'es pas obligé de lâcher le volant, tu vois. Mais ça, j'aime bien ça. Ce que tu viens de faire là. Par exemple, poser ta main, voilà ici.
Ça, c'est cool. Vous voyez, l'inconscient, en général, il vous livre des comportements qui sont top. Ok? Alors vas-y, refais le geste et dis-moi si c'est adapté avec le sang. Oui, c'est correct. Parfait. Alors regarde ce qu'on va faire. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire et ensuite on va le faire ensemble. 1, tu vas revisualiser David sur sa plage. Ok? Au moment où il est face à ce panorama, c'est fantastique. Tu le vois à peu près haut comme ça, David. D'accord? Toi, tu es juste derrière lui. Une fois que tu auras bien la vision, voilà ce qu'on va faire. Tu vas expirer. Pour l'instant, tu vois les choses de l'extérieur. Ensuite, tu vas entrer dedans. Là, tu vas fermer les yeux et tu vas te retrouver les deux pieds sur la plage et tu vas prendre le temps d'inspirer tranquillement. En mettant ta main ici, tu vas faire. Et tu vas te remplir pleinement et totalement de cette sensation d'énergie, d'émotion, de choses comme ça. Et sur l'expiration, c'est comme si, toi, ça rayonnait et tu vas sortir. D'accord? Et donc ta main, elle doit être associée à la montée et à l'éclatement en quelque sorte de cette... Et après tu lâches ta main quand tu ressors. Donc je remontre et après on le fait ensemble. Je visualise, je souffle, tranquille, sans forcer. J'entre dedans, je pose ma main ici. Et c'est un peu comme, tu vois, ça me remplit comme ça. Et je rayonne ce truc-là, tu vois, et je ressors. On va faire ça 6-7 fois. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est en train d'associer dans ton système nerveux un déclencheur, en l'occurrence la main et la sensation sur le ventre, et la montée dans l'intensité de cette expérience. Et le fait de monter, tu vois, ça monter en intensité de plus en plus fort. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en train d'éduquer ton système nerveux. Ça marche? Alors, visualise le truc. Voilà. Alors maintenant, on va tester, juste savoir si l'ancrage fonctionne. Marche un peu là. Et ce que je vais te proposer de faire, c'est juste de faire le geste en fait. Le geste ici, tu vas me dire ce qui se passe. Ouais. La respiration est plus ouverte. Ouais, tu sens que ça... Pas de contraction. Ouais. C'est plus détendu. Ok? Rebouge encore un peu. Voilà. Tiens, mets-toi là. Vas-y, refais juste le geste comme ça. C'est juste pour voir si tu sens que ça t'aide à appeler l'état. Ouais. En fait, tu auras besoin de le travailler encore un peu, hein, parce que ça vient un peu de loin. Vous allez voir, en fait, c'est assez vite le sentir, mais c'est vrai que comme tu étais probablement un peu en tension avant de venir, du coup, c'est un peu plus long pour faire remonter. D'accord? Alors, je vais quand même faire un dernier truc. Donne-moi une situation, un environnement qui parfois peut te mettre un peu en tension. Quand mes enfants crient. Par exemple, quand ils crient. Tout de suite là, ça me prend et d'en prendre un connu sur l'autre. D'accord. Ok. Alors ça c'est un peu fort pour l'instant, donc je ne vais pas y aller avec ça. Parce que je vois par indicateur que c'est un peu fort. Avec un niveau 2, il faut aller chercher des techniques un peu plus fortes parce qu'on le voit là, vous voyez, c'est très ancré en fait. Vous sentez? Mais tout ça c'est de l'apprentissage neuro-émotionnel en fait, hein. Il pourrait complètement transformer ça. Oui. Alors, ce qu'elle pose comme question, c'est est-ce que le fait qu'ils réagissent comme ça très vivement quand ses enfants sont un petit peu agacés ou bagarres, je ne sais pas quoi, enfin ils sont un peu en tension, c'est pas forcément qu'il a eu un événement. C'est possible, mais c'est pas forcé. Ça dépend. Il peut y avoir eu un événement qui l'a mis un peu sur la piste, mais après il y a une accumulation en fait. Parce que les ancrages, il y a deux raisons qui font que vous avez un ancrage fort. Soit vous avez eu une expérience très forte et ça revient. Si par exemple je me suis fait agresser fortement dans le métro, il est clair que si je retourne sur le lieu, tu vois, l'ancrage va revenir. Et puis il y a des ancrages qui sont beaucoup plus légers mais répétitifs. Si ça s'est répété souvent, si ça s'est rejoué souvent, le système nerveux il réagit comme X égale Y. Ça peut créer des ancrages, voilà, si tu y as cru. Alors on va faire juste un truc comme ça. Alors, je parle dans ton travail par exemple.
Oui. Ouais. Ben, le simple fait de parler à mes responsables hiérarchiques, déjà je perds de la capacité. Ouais, ça te met un peu en tension en fait. Et puis ça m'agresse parce qu'ils ont un comportement. Je suis un pion, donc on déplace le pion. Voilà. Donc vous voyez ce qui est intéressant là, souvenez ce matin ce que j'ai dit, c'est que s'il a des terrains qui sont un peu fragiles, le problème c'est qu'il promène le problème un peu, vous voyez, et son cerveau ne va pas manquer d'occasion en fonction, alors un coup c'est les patrons qui lui parlent mal, un coup c'est le type en avant en voiture qui avance pas, un coup c'est la queue qui est un peu trop longue, un coup, vous voyez, et le risque de rester dans ces niveaux-là, c'est que son système nerveux, lui, il associe à plein de situations cette espèce de tension. Et comme il est beaucoup, donc son corps, lui, il va se mettre en tension en permanence en fait. Et donc s'il apprend à transformer ça peu à peu, eh bien il va changer sa relation à l'environnement, d'accord ? Alors pas chaque situation, la bonne nouvelle c'est que s'il remonte de plus en plus régulièrement, ce qui va se passer c'est que son inconscient, c'est un peu comme une rivière. Quand tout d'un coup elle observe, parce que tu vois il y a la berge qui s'effondre un petit peu, tu vois, et il observe un autre sentier qui à terme est plus satisfaisant pour lui, eh bien son inconscient va intégrer cette nouvelle option comme étant plus confortable, parce que l'inconscient il adore ce qui est confortable. D'accord ? Donc à partir du moment où il a une autre option face à un certain nombre de situations, il va choisir de plus en plus ce qui est confortable pour lui. Mais il faut pour ça qu'il l'expérimente. Le fait de le savoir, ça ne parle pas à l'inconscient. Il faut qu'il l'expérimente. C'est comme un cheval qui va toujours manger au même endroit parce qu'il ne sait pas que l'herbe est meilleure à côté. Vous avez beau lui expliquer, mais lui, il fonctionne en XY au niveau émotionnel. Donc tant qu'il n'a pas expérimenté le fait qu'à côté c'est mieux, vous savez, c'est comme un plat que vous n'avez jamais mangé, mais vous pensez que vous ne l'aimez pas. Automatiquement, vous ne le prenez pas. Et puis un jour, allez, vous tentez quand même le truc, et là vous dites, waouh! Moi j'avais un ami qui mangeait toujours de la compote avec la graine de couscous, vous savez? Et je dis, mais c'est pas possible que tu mélanges ces deux trucs. Et je vous assure, ça a duré longtemps, comme ça. Puis un jour, il m'a dit, puis Polo, goûte au moins une fois. J'ai goûté, j'ai trouvé ça tellement bon. C'est un de mes plats préférés. Le mélange du couscous avec de la compote. Expérimentez ce truc-là, c'est un truc de dingue.